Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Véronique. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous les deux. Donc Véronique, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Ça fait la deuxième que tu fais, première avec notre équipe, d'accord? Et celle-ci, donc avec nous. Anne-Charlotte, tu as choisi, c'est elle, hein. C'est elle qui sera ta télépathe. Donc on te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. D'accord. Tu n'es pas obligé de nous faire le détail, hein, Véronique. De toute façon, moi j'ai ton mail, donc Oui, ou tu nous fais les grandes lignes comme tu en as envie. Ok, oui, parce que c'est un petit peu long, mais bon, tu me diras. On pourra tout faire, rassure-toi. Hein? On pourra tout faire. Merci. Alors, en fait, je vais commencer par... je ressens une grande tristesse, pas quasi permanente, mais pratiquement bien enfouie. Donc, je pense que c'est dû au décès de ma maman quand j'étais enfant. Moi, je crois que j'ai enfoui ça très profondément. Voilà. Donc, j'aimerais pouvoir me libérer enfin de ça. Aussi d'une grande culpabilité que je ressens envers ma fille. Voilà, je t'ai donné les détails après dans ma liste. Et puis, ce doute quasi permanent que j'ai, voilà, est-ce que c'est bien ça, pas bien pour moi, enfin bref. Donc, j'aimerais bien avoir une totale confiance en moi et puis en ma force créatrice pour entreprendre des nouveaux projets et créer et réaliser ce qui me plaît, me fait vibrer, quoi. Et j'aimerais, je vais le formuler comme ça, être en binôme parfait, en symbiose avec ma partie subliminale pour avancer et créer ma vie avec fluidité, dans une totale liberté. Voilà, c'est un peu le but de ma session, me sentir libre complètement. Et puis, je vais aussi, je sais pas, c'est pas vraiment dans l'ordre toutes mes trucs. Donc, j'aimerais me libérer d'une instabilité financière que j'ai toujours connue en fait, qui me bloque. Tu vois, dès que je mets un petit peu de sous de côté, paf, et il se passe un truc, voilà, par rapport des réparations de voitures, des frais vétérinaires, etc. Donc après, ma situation personnelle, je ne vais pas t'en faire part là maintenant. Donc les gros chocs émotionnels de ma vie, ça a été le décès de ma maman quand j'avais 6 ans. Hein. Donc voilà. Aussi des attouchements de la part de mon grand-père maternel. Bon. Après, j'ai fait la paix avec mon passé, mais il y a quand même des trucs, je pense, qui sont... Il y a des peurs en moi que ça se reproduise, tu vois, sur mes petites filles, par exemple. J'aimerais couper carrément des liens, s'il y en a, par rapport à tout ça. J'ai vécu aussi de la violence physique, donc voilà. Et aussi me libérer, donc je te disais, de la culpabilité vis-à-vis de ma fille, parce que j'ai fait ce que je pouvais, mais bon, elle a vécu des trucs très durs. Enfin, une grosse dépression avec des tentatives de suicide, des hospitalisations, enfin bon bref. Et j'ai encore de la culpabilité vis-à-vis de tout ça. Donc, après ma première session d'hypnose, on va pas revenir là-dessus, hein. Je ne donne pas les détails. Non, tu peux, si tu veux, tu peux nous dire s'il y a eu des bénéfices, pas de bénéfices, des choses comme ça. Oui, quand même, je gère mieux quand j'ai des peurs, par exemple. Je communique le plus possible avec ma partie subliminale, donc j'ai l'impression, oui, quand même, il y a du mieux. Après, comme je te précisais, on n'a pas tout abordé et il y a des choses qui sont encore là. Donc, par rapport à ma santé, j'ai une sensation de compression sur le haut du crâne depuis quelque temps. Par moments, ça m'appuie comme ça me serre. Des frissons aussi qui arrivent comme ça, qui repartent. Des picotements comme si on m'enfonçait des aiguilles, des démangeaisons. Tout ça, c'est soudain, ça repart. Beaucoup de craquements dans le bassin, dans les jambes quand je me lève le matin. Ça, c'est depuis quelque temps aussi. Et puis, j'aimerais par rapport à ma vue, qui a beaucoup baissé, et des problèmes dentaires là qui sont un peu trop présents. Voilà. Après, je t'avais parlé
ma langue on appelle ça une langue géographique. C'est une langue qui est fendillée en fait, qui me fait mal par moment. Je veux savoir s'il y a une cause ésotérique à ça. J'ai la même. Hein? J'ai la même. Tu as la même, d'accord. Et une tache mongoloïde aussi. C'est une tache en bas du dos, une grosse tache de naissance. C'est fait comme un gros bleu. Oui. Bon, bref, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Ça, c'est pas vraiment le plus important, on va dire. Non. Il me reste des acouphènes aussi, beaucoup moins qu'avant la première session. Et puis, il y a quelque chose qui est resté. En fait, quand je suis avec mes petites filles, par exemple, que je vois des ciseaux, qu'elles sont en train d'utiliser des ciseaux ou des couteaux, j'ai toujours des images, tu vois, d'accidents, quoi. Voilà. Et ça, je sais pas, c'est pas parti. Dans ma première session, je l'avais cité, on avait regardé, mais bref, je l'ai toujours, ça. L'instabilité financière, je t'en ai fait part. Les rêves qui sont quand même assez intenses, toujours quand même des basses fréquences avec des gens que je connais. Donc la culpabilité envers Chloé, je te l'ai dit. Mes chats, j'ai plusieurs chats qui. Alors, pourquoi plusieurs d'entre eux ont de graves problèmes de santé nécessitant une mort assistée chez le vétérinaire? Ça, j'ai eu droit à ça, enfin, recours à ça 3 fois. Et regardez si mes 3 chats qui sont encore avec moi vont bien. Ils me réveillent beaucoup la nuit et alors j'arrête pas de me lever. J'ai pas un super sommeil. Ils y contribuent. Je voudrais qu'on regarde aussi ma maison. Donc, je loue une maison qui est divisée en 2. C'est un pavillon. En fait, j'habite une partie. Et après, j'ai une voisine. Et voilà, je voudrais qu'on regarde cette maison, comment ça se passe au niveau ésotérique. Et mon lieu de travail aussi. Mon lieu de travail, ça fait 7 ans que je travaille dans ce lieu. Pour un ami qui est parfumeur, je vends des super produits. J'apprends plein de bonnes choses, mais c'est une vieille construction, très ancienne construction, dans un très ancien village médiéval, très touristique. Et donc, je côtoie énormément de monde là-bas, beaucoup d'énergie. Et voilà, j'aimerais qu'on regarde ce lieu, parce que j'y passe du temps quand même. Et puis, je m'y suis blessée l'été dernier aussi, dans ce lieu, au pied, très fortement. Voilà, ça a mis longtemps à guérir. Et après, j'aimerais qu'on regarde quelle est l'activité professionnelle qui me correspondrait, parce que là, c'est un travail à mi-temps. Et puis, je t'en ai fait part aussi. Je t'ai dit que ce qui m'animait, c'était d'aider les autres, hein, les personnes, les animaux. Voilà, pour aller vers un mieux-être. Et je pense que j'ai des ressources dans la relation d'aide. J'ai pas mal travaillé avec les enfants aussi. Bon, bref, j'aimerais exploiter ce potentiel si voilà, c'est juste pour moi. Et oui, aussi, je te disais qu'on m'a souvent dit que j'étais très intuitive, hein, que j'avais un fort magnétisme et que je pouvais soigner avec mes mains, mais je ne le fais pas parce que je ne sais pas si c'est juste ou pas. Voilà. On m'a dit que j'avais des capacités extrasensorielles développées, mais bon, je bloque tout ça. Et puis, je t'ai dit aussi que j'avais suivi un séminaire de 3 jours avec quelqu'un là pour approfondir mes connaissances ésotériques. Bon, j'ai été un petit peu, j'ai appris des choses, mais j'étais un peu frustrée sur le contenu. Enfin, à la fin, je pensais que ça m'apporterait plus, quoi. Et j'ai utilisé le pendule au cours de ce séminaire et ça m'a amusée. Et après, j'ai continué chez moi, mais je voulais savoir si je pouvais continuer avec cet outil ou pas, si c'était pas bon pour moi. Voilà, en tout cas, en ce qui concerne toutes ces facultés-là, je voulais voir avec vous si j'ai quelque chose à faire avec. Et puis, après, je t'ai dit aussi que j'avais vu 2 ovnis. Oui. Dans l'été 2012, donc un gros ovni vert là qui pulsait. J'étais avec ma fille, on était chez moi dehors et elle l'a vu aussi. Ça a duré très longtemps en fait. Et puis un deuxième quelques temps après, mais là j'étais seule, un nuage en fait qui clignotait. Voilà, ça a duré longtemps aussi. Donc je voulais voir s'il n'y avait pas eu abduction.
Parce que j'ai regardé ta petite chronique d'aujourd'hui et ça m'a parlé. Donc, je voulais qu'on voit ensemble. Le son était très mauvais. Hein. Non, moi, je l'ai pas trouvé. Non, c'est vrai. Ouais, j'ai bien entendu. J'ai vu un commentaire là, mais non, moi, j'ai très bien entendu. Et puis, donc, par rapport à ces ovnis, je voulais savoir hein, s'il y avait eu un impact, ce qui s'était passé. Et après aussi, j'aimerais qu'on regarde pourquoi j'ai une forte attirance pour la Charente-Maritime. J'adore aller dans cette région, mais j'y vais pas très souvent. Je vais y aller là bientôt pour Noël. Et j'ai un frère qui habite là-bas et quand je vais là-bas, ça me ressource, je me sens bien. Mais après, quand je reviens ici, je me dis qu'il y a un super climat et j'hésite. Enfin bon, bref, il y a des doutes, encore des doutes. Donc je voulais voir si c'était bon pour moi, peut-être que je déménage d'ici pour aller là-bas. Et après, pour finir, j'aimerais transmettre, passer les infos de ma session à ma famille. Et puis, comme je te l'ai écrit, de toute façon, tu as le mail, hein. Oui, je l'ai. Tu as le détail. Par contre, pour les infos, je veux préciser quelque chose, Frédéric. Si on pouvait rajouter, est-ce qu'on peut transmettre les infos à des personnes décédées? On peut les transférer à tout le monde. Oui. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas. Oui, voilà. Alors, on peut même, tu sais, des fois, on décide de les communiquer à notre famille, mais je veux dire, on peut les communiquer à la planète entière. Hein. Voilà. Oui, ok. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Hein. Okay. Comment? Il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite, vraiment, sincèrement. Alors, en fait, pour mes infos, j'aimerais rajouter donc mon petit cousin qui est décédé, le papa de ma fille qui est décédé aussi. Et est-ce que je peux transmettre mes infos à mes chats? Bien sûr. Et ben voilà, à mes chats. Et puis après, une amie aussi, une petite mamie que j'aime beaucoup qui s'appelle Maja. Et puis les autres personnes que je t'ai citées, puis ça sera tout. Ok. Bien. Voilà. Donc, si on a fait le tour, Véronique, je vais te demander d'éteindre ton micro. Oui. Bon. Alors, je clique sur le petit micro. Exact. Vas-y, parfait, c'est parfait. Ok, Anne-Charlotte. Et coucou. Comment est-ce que tu te sens? Impeccable. Bien, est-ce que tu as besoin d'une adduction? Non, pas vraiment. Okay. Bien. Dis-nous ce que tu vois déjà dans un premier temps. La toute première impression que j'ai eue, c'était dans Harry Potter, le professeur de divination qui s'appelle le professeur Trelawney. Et, pardon, mais elle m'a vraiment fait penser à elle, avec des capacités intéressantes en termes de médiumnité, extrasensorialité, etc. Sauf que on met tout de côté et il y a une forme de un peu de tristesse qui se dégage de ce personnage, en fait. Elle est attachante, avec des capacités, bien sûr, extraordinaires, parce qu'en plus, on est dans un monde onirique intéressant. Derrière, il y avait une sensation de grisaille autour d'elle, comme si tout était lourd, tout était un peu... elle affiche un beau sourire, mais c'est comme si on portait une cape très lourde de... comment on dit? Une cape de brouillard, tu vois, sur le dos, lourde, qu'on n'arrive pas. Là, on se retourne, on le voit pas, parce que c'est du brouillard, donc c'est léger. Enfin, c'est pas une vraie cape en velours, par exemple, ou en drap de laine, tu vois. Donc, si on se retourne, on a les yeux dans le brouillard, donc on voit pas trop où est le truc. Et puis, on porte ça, et c'est comme une chape, on pourrait dire chape de plomb, tu vois. Ça m'a fait écho à ça. Et puis, c'est comme si on n'arrivait pas à voir le bout de... comment dire? On n'arrivait pas à voir des couleurs. On est dans du gris. C'est comme si on avait la télé encore en noir et blanc, tu vois. On est dans du gris. Voilà ce qu'elle me montre pour l'instant. Et comment est-ce que tu vois la partie subliminale, Anne-Charlotte? Dans le brouillard, dans le gris, dans... C'est ça en fait, c'est comme si on la voyait dans le brouillard, donc on a du mal à définir ses formes, on a du mal à voir ce qui est à l'intérieur d'elle, autour d'elle. La communication, elle n'est pas forcément facile parce que c'est tout brouillardeux, tu vois ce que je veux dire? Bien. Est-ce qu'elle nous voit, elle? Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Elle nous perçoit. Et elle a été prévenue de cette visite? Elle en a entendu parler comme un écho. Intéressant, c'est comme si la partie physique avait envoyé des informations
et que la partie subtile avait capté que la fin de l'écho, tu sais, quand il se répercute Tout à plein fait. de fois. Alors c'est rigolo, ça fait écho peut-être aux 7 corps qu'on peut avoir. On parle toujours des corps physiques, fait. astral, voilà. Ben, c'est comme si elle était le dernier écho de ce truc-là. Donc c'est au bout du 7e. Donc il y a une déperdition énergétique là-dedans, en fait. Bien. Parfait. Alors, on pourrait, déjà dans un premier temps, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, se présenter. Expliquer qui on est et ce qu'on vient faire. Pour se présenter, elle a ouvert le brouillard pour qu'elle puisse nous voir. Un peu comme une rangée de cheveux, tu sais. Elle ouvre, elle Ouais. regarde, les présentations sont faites. Elle entrouvre le truc seulement. Ok. Quand tu, quand tu la regardes et que tu scannes son corps éthérique, est-ce que tu vois des choses qui ne lui appartiennent pas, Anne-Charlotte? Plein de petites... comme des petits verres un peu partout, tu vois. Comme si ça lui appartenait pas, comme si c'était pas elle, comme si c'était... elle en a pas conscience, c'est comme si ça grouillait à l'intérieur, à l'extérieur, et puis on n'en a pas conscience, tu vois. Ok. Allô? Oui, oui. Ah, ça va, j'ai eu peur Non, non. d'avoir loupé quelque chose. Ah, je pensais que tu avais d'autres informations. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Ça reste assez... tu vois, il y a ce brouillard, c'est très... pour l'instant, on est vraiment dans une espèce de nuage, c'est très cotonneux, quoi, comme ambiance. Entre une ambiance onirique, réelle, on sait pas trop, tu vois, on sait pas trop où se diriger. On va vraiment à la pêche aux informations, c'est presque au compte-gouttes. Hein. Ok. Toi, quand tu t'approches d'elle, comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Moi, ça va. Après, c'est elle qui perçoit quand on est trop près, un peu comme une agression, si tu veux. Oui. C'est on garde des distances, quand même. Ce qui est normal, hein, du reste. C'est pour ça qu'on a du mal à avoir beaucoup d'informations de prime abord. Tu vois? Parfait. C'est... Alors, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Que déjà, tu puisses prendre une certaine distance et juste aller voir depuis combien de temps, quelle information il te vient, depuis combien de temps elle est dans cette situation, la partie subliminale de Véronique. Ça fait un moment, hein. Ça fait un moment parce que c'est lié à l'enfance, c'est lié à des ressentis, c'est lié à des choses qui sont arrivées, comme si on avait eu des dissociations, des chocs qui projettent Oui. en arrière et qui nous laissent un peu pantoises, tu vois. Et on observe et en fait on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. On a du mal à discerner le vrai du faux. On a du mal à mettre des couleurs dans ce qu'on voit. On a du mal euh, à voir le réalisme de cette scène, tu vois. En noir et blanc, une photo va te sembler plus irréelle qu'en couleur, tu vois. Exact. C'est ça. C'est où est le réalisme, où est la vérité, où s'arrête le rêve, où démarre la réalité. Tout est confus comme une espèce d'amalgame de gloubi-boulga. Et ça fait partie des petits vers qui sont autour aussi, tu vois, qui dégagent une odeur un peu, enfin pas une odeur, mais qui dégagent comme des petits nuages, tu vois, qui entretiennent ce brouillard, tu vois. Bien. Très bien. Parfait. Quand tu regardes la partie physique, Anne-Charlotte, et que tu superposes, on va dire, les deux, quelle influence ou quel impact ça peut avoir sur la partie physique, ce qu'on vient de voir sur le plan éthérique? La première chose, ce sont des peurs physiques qui ont été imprimées et où on se met en retrait. Et en appuyant là à un moment, c'est comme si on empêchait de respirer librement et d'évacuer des choses qui auraient dû être évacuées depuis longtemps. Tu vois. Et c'est comme si en appuyant là, on appuyait sur tous les ressentis du corps, on les enterrait, on les mettait à l'intérieur, on les obligeait à rester enfermés. Tu vois. Quand on est comme ça, on est en forme de protection. Et on veut, en même temps, on ne reçoit pas de l'extérieur, mais ce qui est à l'intérieur, on le laisse à l'intérieur. Et on lui dit reste, reste. Tu vois, un peu comme si on voulait se souvenir de quelque chose, mais que c'est entre l'émotion, la mémoire, des choses entendues, des choses qu'on a comprises. Ou, tu vois, c'est délicat. Je sais pas comment expliquer. Et du Oui. coup, c'est intérieur, tellement intérieur qu'on l'a enterré dans une toute petite boîte, toute rikiki. Très
on avance dans la séance. Ok. La partie subliminale, toujours, celle de Véronique. Vu qu'elle est toujours, on va dire, dans ce brouillard, un petit peu mise à l'écart, où la communication est compliquée, etc. Est-ce que, également, sur le plan physique, ça peut avoir un impact, cette difficulté de communication, cette difficulté de percevoir les choses? Alors oui, parce que ça empêche déjà de voir autour comment ça se passe. C'est-à-dire que ça empêche de s'organiser par rapport à des choses. Ok. Si, tu sais, quand tu prépares une recette de cuisine, tu vas préparer tes ingrédients et puis tu vas t'imprégner de ce qu'elle va te donner en termes des trucs pour aller vite, pour faire les choses correctement et mettre dans l'ordre. Voilà, c'est de l'ordre. C'est comme si là, il n'y avait pas d'ordre. Okay. Dans les mémoires, dans les vies simultanées, dans cette vie-là, dans les émotions et dans le vécu, dans le ressenti et dans ce qui était réellement là. Tu vois? Oui. C'est comme quand on ressent parfois des choses très violemment alors qu'en fait il n'y avait rien derrière, tu vois. On peut être blessé par une parole alors que la parole était anodine pour la personne, elle voulait vraiment pas faire mal pour le coup. Et puis nous on l'a pris de plein fouet parce qu'à ce moment-là il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de hiérarchie dans ce qui était donné en termes d'infos et on prend tout trop à cœur et on s'impacte soi-même par rapport à ça. Et puis on ressasse et puis on se pose des questions et on réévalue derrière puis on regarde devant, on se dit mais devant, il m'attend la même chose ou c'est pareil? Et sur les côtés, on voit que c'est pareil pour les copains-copines. Tout est confus. Tout est confus. Une palette de couleurs qui se mélange et quand on mélange les couleurs, ça fait du gris et du blanc. Enfin, du noir et du blanc et surtout du noir. Beaucoup de sombre en fait et c'est compliqué. C'est ce brouillard. Alors j'aimerais qu'on vérifie autre chose, si tu es d'accord. Qu'on remonte en 2018. J'ai un choc. J'ai un choc violent qui projette en arrière. C'est comme si on avait mis une main là et qu'on avait projeté en arrière, comme dans Doctor Strange. On remonte au mois d'octobre 31. Oui. Quand il y a eu une session qui a été faite. Et que tu me dises, tu vois la partie subliminale de Véronique à la fin de cette session. En 2018? Allô? Oui. C'était en 31 octobre 2018, c'est ça? Tout à fait. Alors, quand je regarde la session avec l'impact final, c'est ce que tu me demandes. Comment est-ce qu'elle a été là? Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Véronique à la fin de la session? Sidérée. Elle est statique. C'est comme si on lui avait donné un choc, comme si on l'avait vu pouf. Et comme je te dis, moi j'ai un choc. J'ai un choc qui agit au niveau plexus, ici. Ça peut être aussi respiratoire pour la partie physique. Et on s'est pris une claque, quoi. Mais c'est pas... Tu peux te prendre des claques qui vont te faire avancer, mais là c'est une claque qui sidère. C'est une claque qui te laisse pas avancer, en fait. Tu sais? Oui, t'as les claques qui te sidèrent et tu te dis mais pourquoi moi et qu'est-ce qui s'est passé, mais je comprends pas et il y a ça et ça mais je saisis pas là, il y a et en fait c'est ça que je vois sur la partie subliminale, cette forme de sidération. Quand je regarde la partie subliminale, c'est comme si le brouillard qui avait été là avant, il avait juste été projeté à l'arrière du corps subtil, c'est-à-dire qu'il touchait encore, c'est comme si on était sur une partie arrière, tu vois. Mais comme elle bouge pas, le nuage il avance, si tu veux, il reprend sa place. C'est ça en fait. La nature n'aime pas le vide. Exact. Bien. Et avec une... Alors, et ce qui est pire par rapport à ça, c'est que derrière on se dit mince, j'ai été dans l'incapacité de mettre en place ce qu'il fallait, de pas... J'ai été dans l'incapacité de métaboliser, de bouger, de faire des choses. Il y a ça aussi, il y a cette culpabilité vis-à-vis de soi aussi. Une forme de culpabilité, il y a la tristesse, il y a de la colère envers ce qui s'est passé derrière. Enfin, il y a c'est des sentiments confus en fait. On ne sait pas trop où placer les sentiments à cet endroit-là. Bien. Parfait. C'était juste pour comprendre un petit peu pourquoi on récupérait la partie subliminale aujourd'hui
encore dans une condition un petit peu compliquée, on va dire. C'était uniquement pour ça. Après, il y a besoin d'une implication physique. Alors, je dis pas que la partie physique ne s'implique pas, mais elle reste en superficie. C'est comme du sucre glace sur la gaufre, quoi. C'est pas l'intérieur de la gaufre. Ce qui est intéressant, c'est l'intérieur. C'est pas le sucre glace qu'on met à la fin pour faire joli, quoi. Exact. Parfait. Alors, on revient avec la partie subliminale de Véronique et j'aimerais que tu puisses ordonner aux interférences, ceux qui interfèrent directement avec elle, de se présenter. Alors là, elle les vomit, en fait. Ça fait comme ça. Et c'est des sauterelles. Non, mentide. Est-ce que le chef est présent? C'est ce gros machin là que je vois, oui. Et lui, il est marronasse là, comme si on avait mélangé toutes les couleurs. Ok. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Véronique, en voyant tout ça? Elle a des soubresauts, comme si elle avait des soubresauts gastriques. Tu sais, quand tu as envie de vomir ou d'avoir des rots, ou tu vois, tu sens que ça bouge à l'intérieur du corps, là, ça te fait des contractions. Voilà, c'est ça. Comme si elle voulait expulser encore des choses derrière. C'est violent quand même, hein. C'est violent parce que c'est entre le sanguinolent, la tristesse, l'angoisse, la peur, il y a tout qui se mélange quand elle voit ça. Tu vois, c'est une sensation de dégoût profond. On veut même pas regarder tellement ça nous dégoûte, en fait, ce truc-là, tu vois. Alors, j'aimerais que le chef nous explique ce qui l'intéresse chez Véronique. Qu'est-ce qui l'attire chez elle? C'est le fait d'être à l'intérieur, contrairement à d'autres interférences qui sont à l'extérieur et qui récupèrent des formes énergétiques extérieures. Là, on est à l'intérieur et on récupère réellement des choses humaines. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a un problème de transformation dans le corps de Véronique. C'est comme si on avait un problème de rate, de foie, tu sais, les organes de transformation qui ne fonctionnent pas correctement ou au ralenti. Okay. On a un problème de mise en route. C'est comme si, je suis désolée Véronique, peut-être qu'à un moment il y a une forme de procrastination qui se met en place, mais on n'arrive pas à savoir pourquoi on est dans l'observation. Mais plus on est dans l'observation, plus on procrastine, et plus on procrastine, plus on est dans l'observation. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et en fait c'est ça, tu vois. Et derrière il y a une forme de dégoût pour. J'ai quelque chose qui est rentré. Il y a des émotions qui ont été pour elle s'est dégoûtée elle-même à un moment, si tu veux. Il y a une forme de dégoût pour son corps, une forme de dégoût pour ce qu'elle a vécu, une forme de dégoût physique réellement. Tu vois, comme quand un enfant déteste, par exemple, si je te fais manger de l'œuf cru, le blanc là, c'est un peu gluant. Il y en a, ça te dégoûte, tu vois, c'est comme les huîtres, ça peut dégoûter cette sensation un peu visqueuse. Bah, c'est ça en fait, c'est cette sensation visqueuse qui dégoûte physiquement et émotionnellement. Et du coup, tu sais plus trop si c'est de la peur de manger ce truc-là, ou du dégoût, ou de la tristesse d'être obligé de manger ce truc-là. C'est un mélange, si tu veux. C'est un gloubi-boulga d'émotions c'est assez dégoûtant en fait. Et c'est ça qu'elle a vomi, qu'elle a. Bien. Quel type d'information, qu'est-ce qu'il obtient de Véronique en étant directement à l'intérieur d'elle? Et il obtient tout. Il obtient des comportements qu'elle ne s'explique pas. Il obtient des situations qu'elle n'explique pas. Il obtient des obligations de faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Il obtient c'est comme s'il dirigeait certains mouvements, certaines pensées, Tu sais, tout à l'heure, c'est rigolo parce qu'on parlait de parasites à l'intérieur des sauterelles. Tu te rappelles, je t'en ai parlé. Exact. Ben, c'est ça. On est sur un parasite physique pour le coup. Et peut-être que même physiquement, à un moment, il va falloir qu'elle fasse une cure de déparasitage. Parce que pour moi, il y a une réalité physique aussi dans son intérieur, à elle, dans son corps. Bien. Très bien. Parfait. La partie subliminale, quand elle voit ça, est-ce qu'elle a d'autres réactions? Ben, elle a ses soubresauts, comme des soubresauts au niveau du corps et du physique. Tu vois, c'est vraiment... on est sur des contractions comme ça involontaires, du ventre, des poumons. On a envie d'en sortir davantage parce qu'on s'est senti déjà libéré d'un gros poids en sortant ce truc
dégueulasse et sanguinolent, et on a envie d'en extirper encore davantage, tu vois. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Mais il y a encore des trucs à l'intérieur. Hein. Tiens. Si on remonte, plus que remonter le temps, parce que j'aime pas ce discours de remonter le temps, tout est en simultané, donc on remonte rien du tout. Si on va voir le moment où il y a eu la première interférence, où sa partie subliminale a été contactée, interférée, où elle a accepté, où elle s'est laissée faire. On remonte où il se passe quoi? Je suis dans une vie simultanée où elle est torturée, en fait. Dans une vie simultanée où ils veulent obtenir des informations. C'est quelque chose qui n'est pas si loin que ça de nous, en termes d'époque, mais qui collapse sur énormément de vie autour, en fait. C'est énorme, l'impact que ça a autour. Et c'est comme si à un moment, cette personne est mise au pilori pour obtenir des informations. C'était peut-être, en termes d'époque, je te dis pas si loin, mais en fait, j'en sais rien. Cette personne est à poil, elle est dehors, il fait pas forcément chaud. On est obligé de faire les excréments dehors, ainsi que, tu vois, on se dégoûte soi-même de devoir faire ça devant tout le monde, tu vois, c'est dégoûtant. Et on se sent humilié en même temps, et on se sent obligé, et en même temps, on sent que les gens derrière font des choses, mais on a envie, mais on peut pas, tu vois, c'est compliqué. Très compliqué, on est entre la peur, le dégoût, la tristesse d'en être réduit là, tu vois, les bras attachés, la tête attachée, où on ne peut pas bouger, où on ne peut rien faire, on a envie de crier sa haine, mais on ne peut pas le faire. On a envie de vomir toutes ces personnes et ces trucs dégueulasses et on ne peut pas. Et c'est ça en fait, et on lui donne à bouffer des trucs dégueulasses, tu vois, enfin, c'est des yeux de mouton, il y a des... On lui fait exprès, quoi, c'est abject, ce qu'on est en train de lui faire en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Elle meurt. Avec l'interférence. L'interférence, elle intervient par tout ce dégoût, en fait. Elle rentre par le dégoût. Parce que quand elle ingère certaines choses, tu sais, c'est comme si, comme il n'y a pas d'hygiène, tu ingères en même temps des parasites. Tout à fait. Et elle fait partie des parasites. Qu'est-ce qui va se passer après, quand elle meurt, sur le plan le problème, c'est qu'elle tient plus debout, en fait. Si tu veux, c'est comme si les jambes ne tenaient plus le corps, tu vois. Et comme elle tient plus debout, on la frappe, donc elle s'oblige à tenir debout avec les jambes. Si tu veux, il faut comprendre qu'elle est en position, les jambes sont là, le corps est comme ça, l'horizontale, si tu veux, volontairement. Hein. La partie qui est là, et dans laquelle elle a les mains et la tête, c'est une espèce de gros bout de bois, en fait, avec une potence qui tient le truc, tu vois. Ok. Je sais pas comment t'expliquer mieux que ça. Et en fait, ça l'oblige à tenir le corps, c'est instable, c'est-à-dire que ça bouge, ce truc, tu vois, ça peut bouger. Et en même temps, elle est obligée de rester dans cette position-là. Elle peut pas se tenir debout. Elle peut, tu vois, c'est compliqué. Ok. Voilà. Et c'est chaud. C'est chaud. À sa mort, qu'est-ce qui va se passer après, avec l'interférence? Elle reste bloquée là. Elle a envie de défendre ce corps qui a été son corps, en fait. Elle a envie de pas le laisser, de pas les laisser faire autre chose parce que de son vivant, elle s'est sentie impuissante. Avec cette culpabilité, cette tristesse derrière, tu vois. Donc elle voulait pas le laisser seul, ce corps physique auquel elle a été attachée. Il y a une notion de tristesse puissante derrière. Tu vois, quand elle regarde ce corps, elle a beaucoup de tristesse. Il a tellement subi. Il a tellement reçu de maltraitance pendant... je sais pas, je suis incapable de donner une notion de temps là-dessus, mais c'est dur, tu vois, il y a de la tristesse. C'est elle. Donc elle a de l'amour, elle a de l'empathie envers ce corps physique. Elle veut pas le laisser là. Elle veut pas le laisser se dégrader à la vue de tout le monde, comme elle s'est... Elle n'a pas pu faire autrement. Si tu veux. Et là, il y a beaucoup d'émotions. Et c'est comme si, là, la partie de Véronique devait extérioriser, se laisser extérioriser des choses. La partie physique doit s'autoriser à laisser extérioriser des choses. Là, elle ne s'autorise pas suffisamment en tout cas. Quel impact ça peut avoir le fait que la partie subliminale, elle veut rester avec ce corps qu'elle veut sauver sur la frise des vides, Véronique?
disons que c'est comme si elle était en lien avec plein d'autres vies à côté, tu vois, en leur disant mais regardez, venez nous aider, venez avec nous. Tu vois, elle veut rameuter les parties physiques à cet endroit-là. Ok. Les autres, c'est comme si elle voulait mettre une masse d'énergie à cet endroit-là pour laisser ce corps et l'aider à comment dire, à se décomposer dignement. Je sais pas comment mieux exprimer. Bien. Bien. Et du coup, il y a un blocage. C'est comme si les autres regardaient vers ça, en fait. Il y a un autocentrage autour de cette vie-là. La vie d'aujourd'hui de Véronique, elle est impactée de quelle manière avec ce comportement? Bah, elle regarde cette scène. C'est comme si elle la vivait. C'est comme si elle était impactée par ça. Quand tu vois ça, il y a une notion de tristesse. Même moi qui suis que spectatrice, ça fait beaucoup de peine, tu vois. On sent cette peine sincère, on sent on sent c'est pas bien enfin c'est pas bien, il n'y a pas de jugement à émettre, mais c'est pas correct de maltraiter quelqu'un de la sorte, tu vois. C'est pas correct de dégrader quelqu'un de la sorte, de faire exprès et en plus c'est au sein d'une place de village, donc je veux dire c'est t'as des gens qui sont autour, qui font leur vie, qui tous les jours ont ce spectacle sous les yeux, qui rigolent, qui se moquent, qui chaque jour évaluent l'état de dégradation alors que l'autre est encore vivant et qui les capte tout ça, tu vois. Donc c'est compliqué. Le fait d'être comme ça, fixe sur cette vie où elle a souffert, est-ce que ça impacte également celle d'aujourd'hui? Alors, je viens de te poser la même question, mais ça va être différent. Est-ce qu'il y a certains comportements qui peuvent être euh, dirigés, influencés? Est-ce que les personnes qu'elle peut rencontrer peuvent être également influencées par ce qu'elle regarde? Disons que en étant dans cette position-là, de regarder cette scène-là et de se laisser impacter par les émotions, on laisse du coup accès à ces émotions-là dans cette vie-là, alors qu'à la base, il y a des émotions qui ne devraient pas être là. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, se laisser toucher par un mot, alors qu'à la base, il n'y a pas lieu de se laisser toucher par ce mot-là, tu vois. Enfin, c'est comme si tu vas au resto avec quelqu'un, tu choisis ton menu et t'aimes le dessert aux amandes, et que l'autre choisit des noisettes, et tu dis ah bon, mais toi t'as choisi des noisettes. Donc tu vois, c'est toujours là-dessus en fait, tu vois. Tout à fait. Ok. Ah, c'est pirouette, excuse-moi. Bien, bien, bien. Parfait. Ok. Si on revient avec la partie subliminale de Véronique, comment est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'elle a des réactions, elle? Euh, comment dire, quand elle voit ça, elle a déjà de la peine. Ok. Beaucoup de peine, c'est normal. Et puis, c'est comme si elle sortait des émotions qui étaient intérieures, très intérieures. Tu vois, tout à l'heure, elle vomissait cette interférence, et là, elle vomit derrière. Attends, je fais juste un truc parce que comme ça, on va être tranquille. Et tout à l'heure, elle vomissait l'interférence, et là, elle vomit en fait ses émotions, elle vomit tout ce qu'elle n'avait pas pu vomir avant, mais c'est comme de la bile. Tu vois, on revient sur les organes transformateurs, et je comprends mieux Tout à maintenant fait. pourquoi on est sur la transformation, parce que c'est comme si elle n'avait pas transformé ces expériences-là pour l'aider dans cette expérience de vie aujourd'hui. Tu comprends? Exact. Exact. Et en fait, elle est en train de vomir comme de la bile, des choses très, c'est amer, ça laisse un goût amer dans la bouche quand on s'est senti floué, quand on a senti que c'était pas raccord, que c'était pas juste, tu vois, cette culpabilité, cette tristesse, cet abandon. Il y a des choses très lourdes en fait qu'elle est en train d'extérioriser. Voilà. Bien. Très bien. Parfait. Tout à l'heure, tu as dit qu'à l'intérieur d'elle, elle avait encore beaucoup de choses à sortir, hein. Oui, mais elle est en train là. Mais c'est vrai que c'est un processus émotionnel qui est important en présentiel, en vrai, en physique Hmm. aussi. C'est vrai qu'en physique, elle s'autorise à lâcher des choses, vraiment là pour le coup. Parfait. C'est comme si elle ne s'autorisait pas. Elle a avalé des choses qu'elle ne recrache pas aujourd'hui. Le fait de justement d'avoir toutes ces émotions, tous ces blocages à l'intérieur d'elle, dans la vie d'aujourd'hui, que ça avait un impact dans la C'est vie de bloquant. Véronique.
c'est bloquant, c'est frustrant, c'est handicapant. On a envie de regarder, mais en même temps, on se dit on veut pas regarder. On a envie d'avancer, mais on est pieds et poings liés au truc, on peut pas avancer. On est dans un brouillard. Alors, elle est allée voir des thérapeutes. Au-delà de la session, elle a fait d'autres choses à côté. Sauf que c'est tout un embrouillamini de trucs. On sait plus où regarder. Il y a un tel qui te dit ça, tu prends l'info. Puis l'autre, il te dit autre chose, tu rajoutes. Au lieu de laisser les choses partir, en fait. Tu vois? En fait, quand tu vas voir un ou une thérapeute, à un moment, quand il donne des informations, c'est pour justement ouvrir et lâcher la chose. Et la Véronique, au lieu de lâcher, elle a récupéré, elle l'a mis à l'intérieur. Bien. Alors, avant de continuer, j'aimerais qu'on aille voir les points de référence de Véronique, si tu es d'accord. Oui. Alors, elle nous dit les points sur lesquels j'aimerais travailler. Ma santé. Thyroïdectomie totale fin 2015. Donc, traitement à vie, avec effet secondaire. Colère envers le chirurgien, une femme qui a raté ma cicatrice qui me gêne depuis. Ça me tire au niveau de la gorge. Thyroïdectomie, donc c'est la thyroïde, c'est ça, hein? Oui, voilà, qu'on a enlevé. Pour moi, ça fait partie de ce qui aurait dû être exprimé de base, si tu veux. C'est comme si à un moment, c'est encore quelque chose, on lui a retiré, sauf qu'à la base, c'était à elle d'exprimer. Je sais pas comment on peut t'expliquer. C'est pas la même chose quand on vient te retirer quelque chose que quand tu l'exprimes, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est comme si là, elle avait besoin d'exprimer. C'est terminé cette langue de bois où on dit bah non, ça va aller. Bah ouais, non, ça va pas en fait. C'est ça le truc. Exact. C'est vrai que c'est important ce que tu viens de dire. C'est différent de quand on nous enlève quelque chose que quand on exprime. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure des thérapeutes qu'elle a pu aller voir. Ça peut être des psys, ça peut être autre chose, peu importe. On s'en fiche, là n'est pas le propos, tu vois. Mais vraiment, il y a besoin là de elle, en fait, pas de prendre l'information, mais d'ouvrir et de larguer, en fait. C'est fini, on arrête. Sensation de compression sur le haut du crâne depuis quelques mois. Crâne. Alors, là, c'est autre chose qui me vient. C'est-à-dire concrètement, dans ce que tu me donnes, c'est comme si... Bon, moi, je travaille avec les sons après derrière. C'est vrai que c'est en lien avec ça, si tu veux. Là, on a vraiment ce qu'on va appeler le pont divin. Là. C'est-à-dire que ça met en lien toute la sphère supérieure et le corps, en fait. Tout à fait. Voilà. C'est comme si, en ne s'autorisant pas à exprimer, ça appuyait là parce que on reste très terre à terre et on nous oblige à rester très bas et très lourd. Ça oblige à rester à un endroit T. Si je t'appuie sur la tête, tu as du mal à avancer. Exact. Tu vois ? Exact. Des frissons soudains. Alors, des frissons soudains. C'est pas vraiment des frissons pour moi, ce sont des liens directs avec le comment ça s'appelle le côté extrasensoriel qu'elle a. Elle a quand même un côté très sensoriel, très développé, très. On a une subtilité, on a quelqu'un de sensible, et c'est cette super sensibilité qu'elle a qu'elle n'exploite pas encore, pour moi, à son plein potentiel, loin de là. Quand elle reçoit des infos, ça marche par le biais de frissons, en fait. Elle nous dit aussi des picotements et des démangeaisons soudains. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Démangeaisons et picotements, pour moi, il y a un lien avec des parasites internes. Ok. J'ai quelque chose au niveau des jambes, parce que tout à l'heure, je les voyais flagellées, je les voyais pas, tu vois, comme quand je voyais cette personne qui malheureusement n'était pas dans une grande forme, on va être honnête. Il y a quelque chose à comprendre de ce côté-là. C'est entre le physique et l'extrasensoriel. Voilà.
plus d'infos, ça va être compliqué. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si, je suis désolée, hein, c'est vrai que c'est chaud. C'est comme si on avait, quand elle va remettre en place la communication avec les corps subtils, tu vois, avec son corps subtil, avec sa partie subliminale, il y aura plus ça. Elle aura éventuellement des frissons, mais elle aura nettoyé son corps physique et elle sera en lien avec une partie physique propre, une partie subliminale propre. Et les deux propres pourront travailler juste, pas gratter, pas piquer, pas mal. Non, ça va être juste des frissons. Ça, c'est quelque chose de cohérent. Elle nous dit aussi des craquements dans le bassin, les jambes quand je me lève, malgré mon suivi ostéopathique depuis quelques années. Alors, craquement dans le bassin et les jambes. Moi, ça me fait écho à la scène que j'ai vue tout à l'heure. Ah, okay. Tu sais, quand il est en perpendiculaire comme ça, c'est difficile hein, d'être dans cette position-là. C'est très lourd pour la colonne, pour le bassin, pour les jambes. Ma vue a beaucoup baissé depuis quelques mois. Elle a une grosse fatigue psychique, Véronique. Très grosse fatigue psychique. C'est à un moment, c'est mais lâchez-moi. J'ai besoin d'être nette, j'ai besoin d'y voir clair. Je veux plus ça. Elle veut plus être lourde, elle veut plus se sentir lourde, elle veut plus prendre sur elle des choses qu'elle n'a pas à prendre en fait. Elle nous dit aussi qu'elle a la langue géométrique. Qu'il y a une raison à ça. Une langue géométrique? Oui, c'est une langue, c'est-à-dire que c'est pour être plus simple comme explication, c'est que tu n'as pas de peau dessus, donc ça fait comme une langue avec plein de crevasses. Donc qui peut rendre la langue plus sensible à ce qui est épicé, des choses comme ça. Alors, il y a une raison à ça. La seule chose que je verrai, c'est ce qu'ils lui ont fait ingérer. Ok. Dans la scène, il y avait quand même des choses. Tu vois, à un moment, ils mettent un tison, ils lui brûlent quand ils voient qu'elle va mourir. C'est l'ultime souffrance, quoi. Tu vois, enfin, c'est le plaisir de faire souffrir, quoi. Tache mongoloïde de naissance dans la base du dos, au-dessus des fesses, comme un gros hématome. Et tout à l'heure, qu'est-ce que je te disais qui touchait? Ah, exact. Et tu me parles d'hématome. Tout à fait. Exact. Touche cette partie-là. Quoi de plus humiliant? Ouais. Instabilité financière. Dès que je mets un peu d'argent de côté, paf, ça part dans une réparation de voiture ou dans des frais vétérinaires ou autres. Parce qu'elle est dispersée? Parce qu'à un moment, elle se centre pas sur l'essentiel. C'est-à-dire que c'est pas une critique du tout, Véronique. Non. Loin de là. Hein. Mais c'est comme si j'ai un peu de côté et si je sais pas comment expliquer, c'est comme si elle commençait à faire un projet d'achat derrière, peut-être pour se faire plaisir ou quelque chose comme ça, et pouf, ça lui enlève ce plaisir-là. Tu vois, ça retire le plaisir de se dire je pourrais être à l'aise, ça lui retire le plaisir de se dire je pourrais être tranquille pour une fois, quelques mois, ou... c'est ça. Ça fait partie de l'interférence. Hein. Et puis, une autre chose aussi, le fait de mettre de l'argent de côté, est-ce qu'il n'y a pas une manière de mettre de l'argent de côté? C'est-à-dire que très souvent, des fois, on se dit, on va mettre de l'argent de côté au cas où. Et si on mettait de l'argent de côté pour se faire plaisir, pour partir en vacances, pour s'acheter des choses à soi, c'est plutôt cohérent, que du au cas où. C'est ça. Parce que l'intention, on sait très bien que l'intention compte énormément. Hein. Donc moi, si je vais thésauriser un peu d'argent, mais en me disant au cas où j'ai un problème, elle est là, bah, cet argent-là va être utilisé pour le problème. Donc les problèmes, ils vont arriver, vu que j'ai cet argent pour le problème. Ouais, c'est ça. Oui, il y a de ça aussi. Hein. C'est très juste. Hein. Mes rêves sont peuplés de personnes connues, mais dans des lieux et situations de basse fréquence, dont activité nocturne fatigante. Et il serait pas juste qu'elle se repose de toute manière là. Hein. Si on peut la maintenir un peu bas, c'est bien, tu vois. On appuie encore sur cette zone-là, on empêche d'avancer.
culpabilité. Dès que je ressens en tant que maman envers ma fille Chloé. La culpabilité que je ressens en tant que maman envers ma fille Chloé. Je dirais qu'elle n'est pas justifiée, cette culpabilité, mais en fait, c'est comme si, dans les émotions qu'elle ressentait, parce qu'il y a beaucoup d'émotions que Véronique ressent. Tout à fait. Des émotions qui étaient peut-être liées également à ce qu'on a vu, cette vie de souffrance. Hein. Complètement, et puis aussi de cette vie-là, parce que elle vit une vraie vie aussi. Enfin, je veux dire, là, elle est humaine et elle vit des choses humaines, hein, où il y a eu des choses qui n'ont pas été forcément toujours roses non plus. Et c'est comme si on préférait projeter cette culpabilité sur la petite, en se disant je me sens coupable pour la petite, plutôt que de se sentir coupable pour soi, par rapport à une impuissance ou une injustice qui a été vécue fortement. Ok. Tu vois ? Ok. Mais c'est comme si cette culpabilité, elle avait ni queue ni tête pour moi dans cette vie-là. C'est comme si à un moment, elle aurait dû se placer en tant que ça suffit maintenant. Okay. Au lieu d'une affirmation, j'ai quelqu'un qui se culpabilise. Ok. Donc elle va se dire que c'était elle, enfin, par rapport à sa fille, on imagine, j'étais une mauvaise maman ou j'ai pas pu faire ci ou ça pour elle, au lieu de se dire, moi, je me suis pas protégée, moi, je me suis pas défendue. Okay. C'est ça. Mes chats. Souffrance de mes animaux de compagnie, ceux qui sont déjà partis et ceux qui vivent toujours avec moi. Culpabilité. Pourquoi plusieurs d'entre eux ont eu de graves problèmes de santé, nécessitant une mort assistée chez le vétérinaire. Le problème, c'est qu'un chat, c'est télépathique. Mm-hmm. Ça prend l'angoisse, ça prend les émotions, ça prend... En fait, ils sont comme chargés d'une part, comment dire, parce qu'il y avait ces chats étaient aussi réceptifs à l'extrasensorialité de Véronique, tu vois. Et en fait, il y a quelque chose, je t'ai dit tout à l'heure, c'est comme un gloubi-boulga à un moment. Mm-hmm. Hein. C'est un mélange de choses, il n'y a pas qu'une chose chez Véronique. Elle est multidimensionnelle, c'est une évidence, et en fait, ces chats ont reçu certaines choses, en fait. Et c'est comme si... alors là-dessus, même en lui disant là, je sens que la culpabilité va encore augmenter, alors que pas du tout. C'est ça, mais c'est ni de sa faute, ce qu'il faut qu'elle entende, c'est pas de sa faute. Et c'est comme si à un moment, eux pensaient la décharger d'une partie de sa douleur, de sa détresse. Tout à fait. Sauf que ça marche pas comme ça. Exact. Voilà. Donc il y a des moments où c'est de l'impuissance aussi derrière tout ça. Hein. Elle nous dit, est-ce que vous pouvez jeter un œil aux 3 chats que j'ai encore, s'ils vont bien? C'est rigolo, j'en ai un qui dort que d'un œil, qui la surveille tout le temps. J'en ai un qui ouvre un œil, qui regarde, elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là. Et c'est intéressant, sa manière de percevoir les choses à ce chat. Très intéressant. Il surveille systématiquement. C'est vraiment comme un ange gardien, quelque part, mais vivant, pour le coup. Elle me dit, il me réveille beaucoup la nuit jusqu'à nécessiter des levers fréquents. Quelles sont les causes de mon sommeil fractionné? À elle de leur dire non, quoi. Ou elle les met dehors de la chambre, ou elle s'affirme. Mais c'est un problème d'affirmation. Déjà, tout à l'heure, on avait un problème d'affirmation. Tout à fait. Et malgré ça, elle a des problèmes de sommeil. Est-ce qu'il y a des causes ésotériques là-dedans? Difficile quand on est parasité d'être raccord avec soi-même. Si à l'intérieur de toi, je te mets des choses qui ne t'appartiennent pas, tu ne seras pas toi-même. Pour le coup, c'est une réalité physique aussi. Exact. Tu vois ? Donc, il y a besoin là aujourd'hui de faire vraiment un nettoyage parasitaire physique, présentiel, pas que l'ésotérique qu'on est en train de faire. Tout à fait. Tu vois ? Tout à fait. C'est important. Ma maison. Je loue une maison. C'est une partie d'un pavillon qui est divisée en 2. Donc, location. J'aimerais qu'on puisse regarder si la maison est saine. J'aimerais bien on fera ça après, hein, quand c'est la partie finale, quand elle sera propre, qui pourra le faire. Ton lieu de travail
Euh, on va voir. Mon lieu de travail, un atelier boutique dans une cave ancienne voûtée en pierre apparente, dans un petit village médiéval très touristique dans l'Hérault. Je travaille depuis 7 ans avec un ami artisan parfumeur qui distille aussi des huiles essentielles et je fais de la vente et de la mise en flacon. J'y côtoie énormément de monde l'été, un grand brassage d'énergie. J'y suis très sollicité en conseil au niveau des soins bien-être physique, psychologique et énergétique. Je réponds aux besoins, aux ressentis que je n'ai suivi, pardon. Je réponds aux besoins en fonction des ressentis, mais je n'ai suivi aucune qualification. L'été dernier, je m'y suis blessé au pied en sortant avec un alambic qui se met à l'entrée de la boutique. La blessure m'a handicapé plusieurs mois. Pourquoi? Que ce lieu a quelque chose de négatif pour elle. Alors, c'est pas qu'il est négatif, c'est qu'en termes d'énergie, j'ai un lieu qui est chargé au niveau énergétique. Et cette charge, elle a trait à son histoire, elle a trait à l'endroit, elle a trait à plein de choses, en fait, tu vois. Et c'est cette charge, en fait, qui des fois est lourde à supporter pour Véronique. Elle n'est pas toujours raccord avec cette charge-là. Donc là, il va y avoir aussi un petit nettoyage de fait pour que ça soit plus léger, que ça soit plus simple. C'est comme si on ouvrait et qu'on mettait des fleurs, en fait. Je me pose toujours la question de quelle est l'activité professionnelle qui me correspondrait. Auparavant, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants et j'ai effectué divers autres métiers. Ce qui m'anime, c'est d'aider les autres personnes, animaux, les accompagner dans le mieux-être. Je pense que j'ai des ressources pour la relation d'aide, mais je n'ose pas exploiter ce potentiel. Eh ben, on retire le je n'ose pas et puis il reste exploiter ce potentiel. Voilà. Bien, chef. C'est pas moi, hein. Je donne que les réponses qu'on me donne, hein. Désolée. Bien. Elle nous dit aussi, j'aimerais aller à l'origine, à la création de ma conscience pour voir que j'étais par curiosité. Comment parler d'une information pure? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle veut savoir par rapport à ça? Je pense qu'elle veut savoir un petit peu ce qu'elle était exactement à l'origine. Bah, c'est de l'information. Donc de l'information, c'est même pas lumineux, je sais pas Parce comment. que je pense que parce qu'on se limite tout le temps à se dire, bon, j'arrive de telle planète, C'est et je ça, mais vais là, être, alors que non, ça n'a pas de sens, en fait. Si tu veux, quelque part, je exact. suis dans l'expectative. Je comprends, hein, je comprends ce besoin. Alors après, on peut aller à sa première incarnation, si elle veut, si ça peut plus lui parler, peut-être. Mais là, je suis sur de la formation pure. Donc, je n'ai pas d'autre information que de la formation. Mes capacités extrasensorielles, magnétisme, télépathie, médiumnité. On me dit souvent que je suis très intuitive, ce que je constate de moi-même. Spirituelle, que j'ai un fort magnétisme, je peux soigner avec mes mains. Mais je ne fais pas. Peut-être inconsciemment, pourquoi je n'y crois pas assez. Tous tes problèmes avec cette affirmation de ce qu'elle est, de qui elle est, en fait. C'est juste un problème d'affirmation, Véronique. Vraiment. C'est j'affirme, je suis Véronique. Mais je suis, en fait, avec tout ce que ça comporte de vrai. Et pas forcément de faire. C'est délicat, mais c'est ce qui est donné comme information. Pour en apprendre plus à mon sujet, ou pour élargir mes connaissances ésotériques, j'ai suivi un séminaire de 3 jours avec 3 petits points. Or, je ne dirai pas le nom de la personne avec qui elle a fait ça, mais tu la connais aussi. En août 2020, au cours duquel j'ai acquis des connaissances, mais pas suffisamment à mon goût. Donc une frustration ressentie à la fin. Est-ce que ça a été bénéfique pour moi? Au cours de ces 3 jours, j'ai fait une belle rencontre avec Cindy, que tu as rencontré durant une session. Parfait, ok. Tac, tac, tac. Je regarde. Voilà, ok. Juste pour l'instant, question est, est-ce que ces 3 jours ont été bénéfiques pour moi, malgré cette frustration que j'ai ressentie? Bah, au-delà de cette frustration, qu'est-ce qu'elle en a retiré?
C'est ça qui va être intéressant de comprendre. Si derrière, elle se dit j'en ai retiré qu'une frustration, elle ne retirera qu'une frustration. Si par contre elle se dit j'ai réussi à avoir des informations que je n'avais pas précédemment, ces informations-là, c'est comme si elle les mettait dans une bibliothèque d'informations et elle va les garder pour pouvoir les ressortir. Elle me dit aussi, est-ce que le pendule est un outil que je peux continuer à utiliser? Je l'ai testé et acheté au cours de ce séminaire. Mais elle ne sait pas en réalité. Je pense que Véronique, d'ailleurs je l'ai marqué au début, j'ai marqué, elle a besoin de beaucoup trop de confirmation. Alors, moi j'entends que ce besoin parce que je le comprends. Parce que je pense qu'elle veut utiliser, elle aimerait utiliser ce pendule, celle-là, parce qu'apparemment elle l'a bien ressenti, mais sa peur, c'est est-ce que ça lui convient, est-ce que ça résonne pour elle le pendule, et est-ce que le pendule sera juste par Mais à rapport partir du moment où il y a une... informations. Alors, je vais te répondre. À partir du moment où il y a une information, à partir du moment où elle a envie, qu'elle suive cette envie et qu'elle ne se pose aucune autre question. Et le pendule va donner des informations juste à partir du moment où elle ne se posera aucune question sur les réponses, où elle n'induira pas, où elle sera juste dans voilà, c'est telle réponse et c'est tout. Et on ne fait pas 12 fois le même pendule pour la même question. Non, Une fois. Ah zut, la première fois c'était ça, la deuxième c'était pas ça. Je recommence. Oh zut, c'est pas pile, c'est face. C'est ça. Ah ben non, ça marche pas comme ça. Exact. Tu lances, terminé. Vas-y. Voilà, c'est tout. Non, c'est bon, c'est fait. 2 ovnis que j'ai vus en 2012. Le premier, un ovni vert qui pulsait comme s'il clignotait. J'étais chez moi sur ma terrasse avec ma fille qui l'a vu aussi. Le deuxième, un nuage lumineux qui clignotait. J'étais chez moi. Cette fois, j'étais seul dans mon jardin. La question c'est, est-ce que ça a eu un impact sur Véronique? Est-ce qu'il y a eu abduction? Est-ce qu'il y a eu autre chose? Alors, j'ai pas d'abduction à proprement parler. J'ai une fascination, j'ai des questions, encore une fois. On se pose des questions, notre petite Véronique. J'ai pourquoi moi, pourquoi, beaucoup de pourquoi, de questions qui sont forcément sans réponse, en fait. Et donc, quand tu es sans réponse, tu te poses davantage de questions, et plus tu te poses de questions, plus tu es embrumé. Et bien, c'est ça. Ok. Et remarque, on retourne dans le brouillard où elle était, la cape que tu voyais au début. Complètement. Ma forte attirance pour la Charente-Maritime, où habite l'un de mes 2 frères, et l'envie par moments d'y aller, y habiter. Mais quelque part, je n'ai pas envie de m'éloigner de ma famille, ma fille et mes petites filles, donc c'est oui, non, oui, non, oui, non. Et pourquoi est-ce qu'elle n'y va pas plus régulièrement à la limite? Se faire 15 jours là-bas et après elle revient chez elle pendant 2 mois et 2 mois, 15 jours, 2 mois, enfin voilà. Exact. Ça peut être comme ça aussi. Le fait qu'il y ait une forte attirance, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en résonance avec elle? Oui, il y a quelque chose de libre au niveau de l'air. C'est quelque chose qui est plus ou iodé ou c'est plus libre au niveau de l'air. Je sais pas comment expliquer. C'est comme ça qu'elle le ressent en tout cas. C'est moins étouffant. On revient avec la partie subliminale de Véronique. Comment tu la vois? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle s'est libérée? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ou peut-être rien du tout. Elle est en train de se libérer physiquement de certaines choses. C'est-à-dire, par rapport à la vie qu'on a vue tout à l'heure, elle se libère déjà de certains poids. Je maintiens que physiquement, il y a besoin réellement d'extériorisation de la part physique de Véronique. Vraiment. C'est une extériorisation qu'elle s'autorise à faire ce qu'elle a à faire. Parce que en restant dans la staticité dans laquelle elle est, c'est bien dit, hein, t'as vu, il n'y aura rien qui se passera. Si elle ne s'autorise pas, elle ne s'affirmera pas. Si elle ne s'affirme pas, elle ne vit pas. Ok. Tiens, la partie subliminale, elle veut faire quoi? Elle aimerait faire quoi là, en ce moment? Elle veut tout dégager autour d'elle pour se retrouver seule, enfin pour une fois. Qu'elle le fasse. Qu'elle nous montre comment elle le fait.
bah déjà, elle devient très très grande, pas menaçante, mais elle impose. C'est comme si elle envoyait de manière télépathique le message à l'interférence de dire c'est terminé, Mhm. c'est terminé. C'est comme des points qu'elle envoie, c'est terminé. Et au fur et à mesure où elle envoie cette fréquence-là, l'autre elle recule, recule, recule. Elle Donc lui voilà. demande également d'emmener tout ce qui lui appartient, qu'elle avait mis à l'intérieur d'elle, qu'elle Ouais, il y a enlève. plein d'aiguilles à l'intérieur de chez elle, dans son entourage, les personnes qui l'entourent. C'est comme si l'interférence récupérait tout ça en fait. Ok. Ces aiguilles, ça avait quoi comme impact dans les relations avec Ça Véronique? pique, c'est très désagréable, c'est inconfortable. Quand tout sera enlevé, tu nous le dis, Anne-Charlotte. Ça y est, c'est fait. Hein. Bien, j'aimerais que tu vérifies, que tu scannes le corps éthérique de Véronique pour vérifier si tout a bien été enlevé jusqu'à la mini particule. En fait, elle fait mieux que ça, elle fait une implosion intérieure d'une fréquence en Bien, fait qui lui appartient. Donc ça laisse pas de place à l'interprétation. Là, c'est fini. parfait, parfait, très. Alors j'aimerais également savoir si la partie subliminale de Véronique a envie d'aller vérifier l'ADN de Véronique pour aller le reprogrammer. Ça a déjà été fait par l'implosion que j'ai vue, Parfait. l'explosion que j'ai vue tout à l'heure. Comment est-ce qu'elle se voit avancer la partie subliminale de Véronique avec la partie physique maintenant, avec les difficultés qu'elle rencontrait? Alors, le travail physique n'a pas été fait. Mhm, Par contre, elle me montre quand le travail physique sera effectif, c'est-à-dire quand ok. elle aura terminé, elle, d'extérioriser ce qui a besoin d'être extériorisé. Et j'entends derrière le besoin, il y a un besoin d'exprimer certaines situations qui ont été compliquées, et j'entends conflictuelles dans sa vie. Elle a besoin d'être reconnue sur certains aspects de sa vie qui ont été mis de côté. Si on te dit attouchement, Depuis le début, hein, on tourne autour de ça aussi, il n'y a pas, hein. Tu me rassures parce que je me suis dit à un moment, c'est pas possible. Mais oui, on est là-dessus. Oui, je ne vais pas te donner toutes les informations. Hein. t'es une canaille. Mais en fait, il y a de ça. Il y a de ça. C'est-à-dire, il y a une non-reconnaissance, ça va, ça fait longtemps, ça te compose plus. Sauf que ça a été marqué dans la chair. Et pour nettoyer cette chair, il n'y a que la chair. Tout à fait. C'est-à-dire, elle a besoin, et ça elle le vomit, elle l'exècre, ça la dégoûte. En fait, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Et la partie physique, encore une fois, devrait se permettre d'extérioriser, chose qu'elle ne fait toujours pas. Je suis dans la rétention. C'est son problème, ça, je ne peux pas le faire à sa place, Non, tout à et fait. toi non plus. Et là, il va falloir qu'elle apprenne à extérioriser les choses. Qu'elle s'autorise si elle a envie de crier, si elle a envie de se dire « Mais putain, ça fait chier !» Et bien qu'elle le fasse. Tu le fais bien. T'as vu? Donc voilà, Je ne sais pas si tu as l'habitude de le faire ou tu es en train de découvrir, toi aussi. c'est ça. Je découvre toute l'intensité de la chose. Voilà, C'est mais en vrai. gros, Bien, oui, bien, voilà, bien, c'est ça. bien. Et en fait, lié à ça, il y a des émotions et tout ça, ça a besoin de sortir. Et tant que ça ne sort pas, ça reste à l'intérieur. Mais libéré de tout ça, moi, j'ai une très très belle collaboration entre les. D'ailleurs, on ne peut pas dire les deux parties puisque C'est la seule. c'est quelque chose de cohérent, quoi. C'est quelque chose qui porte vers le haut. Bien, bien. Donc c'est vraiment important, Véronique, c'est cette extérioriser tout ce que tu as pu vivre. Hein. C'est vrai que quand Anne-Charlotte dit c'est dans la chair, c'est vrai que c'est imprimé. Et puis de se dire oui, bon, allez, ça fait longtemps, j'ai dépassé tout ça depuis quand même. Bah, des fois non. Des fois non. On a la sensation, on croit consciemment de l'avoir dépassé. Et la mémoire, elle est quand même bien là. Nos cellules, elles enregistrent tout. Hein. C'est parce qu'elle l'a Donc, enterré. Elle l'a pas oui, dépassé, elle l'a enterré. donc un beau petit travail à faire là-dessus. Bien. Est-ce que la partie subliminale, elle a un message pour la partie physique de Véronique? C'est de continuer à croire en elle. Ben, je pense que c'est une des clés, hein, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, elle se pose trop de questions. Enfin, c'est pas qu'elle se pose, elle a besoin de trop de confirmation. Mm. Quand on croit en soi, on n'a pas besoin que les autres nous disent, on n'a pas besoin d'avoir l'aval de l'autre et de se dire, oh, oui, non, tu fais bien, non, non, tu as les capacités, oh non, Véronique, vas-y, non, non, vas-y, non, non, c'est parfait, continue. Non, C'est ça. tu le fais et puis c'est tout. Tu sais Ouais, que tu crois en toi, tu en as les capacités, tu peux c'est le ça. faire et tu y fonces.
Un petit peu comme ce que tu as dit tout à l'heure, c'était bien joué hein, quand tu as dit enlève la négation et mets la phrase à la forme Je n'ose affirmative. pas exploiter. Exact. Le je n'ose pas, tu le retires, il reste juste Exact. exploiter mes potentiels. J'exploite. Ou je sais pas. Tout à Ah, fait. ça a C'était le potentiel, été ça. c'était ça. C'est ça? J'exploite mon potentiel. Bien. Après, tout ce qui a pu se passer dans ce passé, tu as le droit d'en vouloir aux personnes qui t'ont fait subir certaines choses. On n'est pas là pour forcément aimer nos bourreaux. Hein. À un moment donné, il faut arrêter avec ces bêtises mais on peut pour dépasser tout ça, on peut pardonner. Ça ne veut pas dire justifier, mais je me dégage de tout ça. C'est-à-dire oublier. Hein. On n'est pas obligé d'oublier, mais bon, on dépasse tout ça. Sinon, les bourreaux, ils ont toujours ma mise sur nous et ils sont plus là, mais ils continuent encore à nous influencer. Donc, normalement, C'est ça. Ça suffit. Ça suffit. Bien. Qu'on aille voir la maison de Véronique, qu'elle aille voir sa maison s'il n'y a pas des choses à nettoyer. Parce que c'est un pavillon qui est divisé en deux. Elle en loue une partie, l'autre partie est louée aussi. En fait, elle est en train d'effectuer ce nettoyage. Alors, elle remet de la lumière. C'est comme si, à un moment, elle remettait de la lumière aux endroits où il n'y a plus du tout de lumière. C'est comme s'il y avait des endroits qui avaient été absorbés, comme si l'ombre avait absorbé la lumière. Okay. Elle est en train. Elle m'a parlé aussi qu'elle avait des acouphènes. Je disais qu'on n'a pas touché, parce que ce n'était pas dans ses points de référence, mais c'est un résidu qui restait de la première séance. Des acouphènes. Quand elle entrera complètement en contact avec sa partie subtile, les acouphènes, ils sont là pour une raison. Hein. C'est qu'ils veulent lui donner des informations. Il y a quelque chose à comprendre derrière. Quand elle va complètement entrer en contact, comme je te disais, je le vois, hein, c'est en train de se faire, puisque la partie subliminale accompagne la partie physique au quotidien, voilà, dans l'expression de ce qui a besoin d'être fait. Il n'y aura plus d'acouphènes. Et puis, je maintiens le travail sur l'antiparasitaire. Okay. Parce que pour moi, il y a de ça aussi. Très bien, très bien. Après, c'est vrai que les acouphènes, ça peut être une belle manière un petit peu de se rendre compte que quelqu'un veut discuter avec nous, mais on n'a pas forcément le même langage. Hein. Moi, quand les fois où ça m'arrive, c'est toujours ce que je dis. Ou vous me parlez avec une langue que je comprends, ou c'est même pas la peine, vous arrêtez. C'est ça. Il s'arrête. Ça sert à rien de venir brouiller mes senseurs. Mais dites-moi tout. Exact. Donc oui, très souvent, c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un qui veut nous passer des informations. Bah, il ne parle pas notre langue. Bah, ça, prochaine fois, dans une prochaine vie. Oui, ça date. C'est ça. Bien. Exactement. Elle aimerait faire quoi, la partie subliminale de Véronique? Là, elle est déjà en train de travailler à l'intérieur de la partie physique pour aider la partie physique à extérioriser des choses. Parfait. Parfait. Alors, elle m'a dit qu'elle aimerait passer les informations. Alors, attends que je reprenne tout ça. Son lieu de travail, on l'a déjà vu. Exact. Ça a été fait au niveau de l'implosion de tout à l'heure, en fait. Si tu veux, c'est comme s'il y avait une cohérence dans l'information qui était envoyée. Je souhaiterais transmettre les informations de ma session à toute ma famille. Ma fille, mes petites filles, leur papa, mes deux frères, leurs enfants respectifs, mon papa et sa compagne, mon oncle et ma tante, ma maman qui est décédée. Parce qu'elle m'a dit on peut le passer au décédé. Je dis il n'y a pas de limite, on peut le passer même à la terre entière si on en a envie. Mon grand-père paternel qui est décédé, à un petit cousin qu'elle m'a dit, le papa de sa fille, à ses chats et à Aja, une amie. Qu'elle passe toutes les informations à qui elle c'est le plus important. Ça y est. Bien. Cette culpabilité envers sa fille, qui a eu quelques attouchements, elle aussi. Alors quand je dis quelques attouchements, c'est complètement stupide de dire quelques attouchements, Elle a eu des attouchements. Lesquels qu'on élimine, parce que même si c'était un, c'est déjà un de trop. Bien sûr. Ce travail, il est en train de se mettre en place. Là, il est en train. C'est comme si il est en train de télécharger un nouveau programme. Donc, ça va être fonction de la métabolisation de Véronique, j'ai envie de dire. Mais c'est lancé. C'est lancé. Très bien. Donc, on se rappelle, le message qu'elle avait pour la partie physique, crois en tout. Ouais, c'est ça. On remercie la partie subliminale de Véronique. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte.
en 2021. Comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Véronique, tu peux remettre ton micro, nous dire comment tu te sens, comment tu as vécu cette session, si ça t'a parlé, pas parlé, dis-nous un petit peu. Si, ça m'a beaucoup parlé, oui, effectivement. Oui. Tout m'a beaucoup parlé. Ouais. Oui. Est-ce que tu as ressenti des choses? Dis-nous un petit Oui, j'ai ressenti un gros poids, hein, évidemment, au niveau du cœur, du plexus, la gorge aussi. Et puis là, il y a quelques minutes, là, j'ai senti comme une libération. Ouais. Et, hein? C'est en Bien. train, oui. Oui, c'est en train, oui, je sais que voilà, tout ça c'est en train. Et j'ai bien entendu tous ces conseils et que voilà, voilà, c'est très juste tout ça. Donc oui, je vais extérioriser ce que j'ai à extérioriser. Après, j'ai juste comme ça, j'ai pas exprimé forcément tout ce que j'avais exprimé aux personnes qui m'ont fait du mal, que ce soit les attouchements, la violence physique, tout ça. C'est des personnes qui sont décédées. J'ai fait un petit travail de pardon avec eux, voilà, à ma façon. Mais après, oui, comme tu dis, Anne-Charlotte, comme tu as vu, il faut que j'extériorise vraiment les trucs qui sont enfouis là. Mais Peut-être elle est en pleine campagne en gueulant, Déjà, vraiment les insultant. Hein. Parce que, oui, j'ai crié, mais en plus, je chante, mais je chante pas assez, mais il faut que j'exprime aussi avec le chant, aller dans la campagne, là j'habite, voilà. Je vais le faire, il faut que je continue. J'avais commencé, mais pas assez. Et puis, oui, voilà, il faut que j'aille sortir Vraiment, tout ça. aller puiser la dernière racine. Ouais. Oui, c'est ça, jusqu'à la dernière racine, oui. Ouais. Et après, le travail de déparasitage, là, il y a quelques temps, j'ai fait une petite cure parce que j'avais des calculs dans la vésicule et j'avais entendu parler d'un protocole de nettoyage d'un naturopathe allemand. Bref, donc j'ai fait ce protocole avec des jus de pommes et tout ça sur 6 jours pour évacuer les calculs biliaires. Déjà, ça m'a nettoyé, j'ai senti les bienfaits et je vais le refaire et je vais aussi nettoyer mes intestins. Avec une cure aussi. Alors, c'est différent, c'est antiparasitaire, vraiment. Oui, mais alors, donc c'est pas au niveau intestinal. Hein. C'est pas que intestinal, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des parasites. Ça peut être des petits vers, ça peut être des choses comme ça en fait. Ok. Vraiment. Ouais, des petits. Oui, d'accord. Donc ça aussi. Bah, je vais faire les 3. Ah ouais. Oui, il y avait un produit que j'avais utilisé parce que en réalité, pour les parasites, 4, 5, 6 jours, et pipeau, c'est 3 semaines minimum. Les parasites, les vers, tout ça. Ouais, c'est 3 semaines. 3 J'ai semaines. un produit, mais je me rappelle plus. Je vais le retrouver, puis je te l'enverrai par mail. Le nom du produit que j'avais utilisé, c'est pas en 3 semaines. Si tu en prends 1 ou 2 fois par jour, c'était une naturopathe qui me l'avait donné. C'est vraiment très très bien. Ça m'avait donné une énergie folle. C'est ce qu'elle m'avait dit, 3 semaines. Si l'on fait en dessous de 3 semaines, ça sert à rien. Les œufs, etc., n'ont pas le temps d'être éliminés. Ok, oui, je veux bien que tu m'envoies l'info. Ouais. Et puis, oui, c'est vrai que souvent c'est 21 jours, hein, les cures, tout ça. Hein, il faut vraiment aller en profondeur. Ouais. Bien, Véronique. Prête? Et me faire confiance et pas me dire est-ce que je suis. Oui, j'ai bien compris tous les messages. Crois en toi. Elle l'a dit. Hein. Oui, je sais. Ce besoin d'affirmation extérieure. Je sais. Ça y est, c'est terminé. Bien. Je reprends mon pouvoir. Oui, non, vraiment. Oui. De toute façon, même si tu le dis et que tu le fais pas, c'est encore toi qui vas en payer les pots cassés. C'est ça. Non, mais c'est. Enfin, oui, plutôt. Oui. Et puis, le faire avec les bonnes personnes si tu as un travail à faire. Ouais. Ok. Oh, la tête. Oui, j'ai compris. T'as dit quoi? Ah oui, j'ai vu la tête là de Véronique. C'est Non, parce que j'ai pensé à autre chose. J'ai pensé à Frédéric aussi, quelque chose qui propose aussi, et ça m'a. Voilà. J'ai une petite vidéo qui va. Pense-y. Tu fais comme tu ressens. Mais ton ressenti. Tu sais, j'y ai pensé il y a quelques temps. J'avais déjà pris rendez-vous et je me suis dit, ça serait bien aussi que. Voilà. Donc,
Vraiment. Oui, mon ressenti. En tout cas, merci à tous les deux. Merci à toi, Merci à Véronique. Qu'est-ce que tu veux faire de cette vidéo? Tu la gardes privée? Tu veux la partager? Tu veux que les autres puissent en profiter? Dis-nous un petit peu. Je veux bien la partager. Après, est-ce que c'est possible de la partager que sur Facebook, que sur YouTube et pas Facebook? Ah oui, oui, de toute façon, c'est que sur... Oui, 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 voilà, j'ai pas envie qu'elle soit sur Facebook. flouté, pas flouté? Non, pas floutée, mais que sur YouTube. Ouais, ouais, ok. Parfait. Ben, écoute, vous restez en ligne toutes les deux. J'arrête là l'enregistrement. Au revoir. revoir. Ok.